savez que cette session correspond à une période où nous avons encore la pandémie. Alors le message essentiel, c'est de dire comment le Sénégal a pu faire face pendant cette pandémie qui a vu la fermeture des écoles et des universités. Nous avons mis en place des instruments. Nous avons mis en place Apprendre à la maison, qui est un dispositif essentiel et capital. Et nous avons voulu en tout cas le faire partager ici, dans le numérique. Il y a eu également d'autres messages liés à la culture. La culture également, où nous avons réussi en tout cas à faire des bons essentiels et capitaux, que ce soit dans nos vestiges immergés, que ce soit au niveau atlantique, donc jusqu'au sud, jusqu'à Caravane, tout ce qu'on peut ressortir comme potentiel. Nous avons également parlé de la presse, où nous avons libéralisé, ça nous a permis d'avoir plus de 300 organes. Et nous avons terminé par le sommet mondial donc, de l'eau, le forum mondial de l'eau qui se tient au Sénégal. Et dire que nous avons en tout cas eu des résultats extrêmement importants dans le domaine de l'éducation qu'il faut renforcer. Sans pour autant oublier des domaines liés à l'éducation tels que l'alphabétisation, tels que le genre, la science, la culture. Donc c'est vraiment la teneur de mon message. Mon message donc pour montrer que le président de la République a décidé en tout cas de placer l'éducation comme super priorité, qui fait que d'ailleurs le seuil qui est réclamé au niveau mondial c'est 20% et nous l'avons dépassé. Donc voilà, c'est ce message que j'ai voulu partager avec donc ces 95 États donc, membres présents pour dire que le Sénégal a pris en compte en tout cas cette dimension essentielle de l'éducation, parce que c'est l'éducation qui nous permettra de faire face à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau du climat, au niveau de l'eau, au niveau de la culture, de la communication, mais surtout au niveau de l'éducation qu'il faut ouvrir vers les daras, vers l'alphabétisation. Vous avez raison, la communauté internationale étant présente, nous savons que la question de l'éducation est essentielle, des efforts ont été faits. Cette année seulement, le projet de budget du ministère de l'Éducation, c'est 606 milliards, sans compter la formation professionnelle et également l'enseignement supérieur. Donc on met plus de 1000 milliards dans le domaine du secteur de l'éducation et de la formation. Mais là, il y a encore des urgences. Nous sommes en train de résorber les abris provisoires, où nous avons mis pratiquement 2 lots qui sont démarrés, plus de 1800 salles sont déjà terminées. On n'est pas encore dans les lots quand on parle d'abris provisoires. On n'est pas seulement à l'idée du premier lot. On n'a pas que les 6000 qui le disaient. Aujourd'hui, le nombre a diminué. 1800 salles ont été déjà construites et nous avons démarré donc le 3e lot. Ça nous permettra aussi de régler un problème de 1524 salles. Mais quand on parle d'abris provisoires, ce n'est pas seulement des salles, c'est des salles de classe. Le lot 3, par exemple, c'est 1524 salles. Mais c'est 50 000 mètres linéaires de murs, on n'en parle pas assez. C'est des blocs d'hygiène, c'est des blocs administratifs. Donc voilà des urgences auxquelles le président a décidé donc de renforcer, en tout cas de résorber. Et en dehors de ça, il y a aussi le numérique. Le numérique, l'accès en tout cas à tout le monde, la connectivité, l'équipement. Et donc c'est aussi le volet scientifique. Nous voulons aussi réorienter donc nos enseignements vers les sciences et techniques. Aujourd'hui, en 2019, nous étions à 19%. Là, nous sommes à 23% de bacheliers scientifiques. Nous voulons aller au-delà. Donc, c'est ce qui explique d'ailleurs l'installation au Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, des LINEC, qui sont des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité, orientés sciences, internat, plus de 1500 élèves. Ils vont s'installer à Sédhiou, à Kaffrine et prochainement à Matam et à Fatick.